Bonjour, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les énergies, les messages qui pourraient être intéressants pour votre situation ou ils pourraient éclaircir certains questionnements, tout est possible. Toujours est-il qu'il faut le prendre comme un tirage qui est général, évidemment, donc il y a des choses qui correspondront peut-être un peu moins. Donc on vous demande évidemment de prendre exclusivement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Et le reste, vous le mettez de côté tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant pour compléter votre ascendant et votre signe lunaire, ne serait-ce que pour compléter la lecture ici. Comme ça peut aussi vous donner plus d'informations, comme totalement aller dans un autre sens de direction, dans un autre, tout simplement une autre facette de votre situation aussi également. Vous arrêtez de bafouiller un peu. Bon, alors, si maintenant vous voulez bien, on va les... Ah oui, aussi, on vous demande également de faire, c'est toujours la petite mise en garde, de toujours faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va voir, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on va utiliser en premier lieu, d'ailleurs, je ne l'ai pas sortie, elle est ici, ouais. Une carte pour votre... Oh, c'est joli, ça. Une carte de Namasté, une bénédiction pour qui va englober votre semaine du 31 au 6 février. Une énergie, une bénédiction à recevoir. Voyez-le comme une doudou. Moi, je l'appelle de cette façon-là. C'est quelque chose qui nous réconforte, qui peut nous réchauffer aussi à l'occasion. C'est un outil à utiliser au besoin, effectivement. Alors, c'est la bénédiction qui est à vous apporter pour, comme énergie globale de la semaine. On va travailler également avec les portes de l'intuition, avec le rêve du chaman et l'oracle de E, qui est une carte pour réaliser vos rêves. D'accord? Laissez-moi juste exprimer, si vous voulez bien. Oh, non, avant, en deuxième partie, vous avez les questions-réponses qui sont, en fait, vos questions répondues par les réponses angéliques. Quand on sera rendu à cette étape-là, je vous donnerai un petit peu les recommandations d'usage. Okay? Il n'y a pas grand-chose à dire, mais en tout cas, il y a des choses à dire. Toujours est-il que c'est le moment pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké ou qui ont partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part. Je voulais aussi remercier spécialement tous les gens qui prennent le temps de me donner un petit coup de main, un petit coucou, un petit merci, un petit coup sur l'épaule. C'est très gentil de votre part de me redonner l'énergie de cette façon. J'apprécie. Vous pouvez en être sûr. Alors, pour toutes ces gentillesses ici, votre participation, votre soutien, votre fidélité à tous, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis Scorpions, c'est le moment de commencer votre lecture, votre guidance. Je vous dirai un petit peu la façon que je fonctionne. Pour moi, les cartes du haut représentent un peu votre état d'esprit. Ici, on parle du ressenti, on parle du torse pour garder l'image du personnage. Et ici, on parle avec l'oracle de E. Pour moi, c'est les jambes, c'est l'action. On avance, on recule, qu'est-ce qu'on fait? On bouge-tu? C'est un petit peu ces cartes-là, un petit peu qui nous donnent des indications, ou du moins qui nous font passer à l'action si l'action est demandée. OK? Alors voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que veut dire votre intérieur? La force de conviction. On vous parle d'aide. Et on parle d'amour. Oh, la belle carte. Au niveau du ressenti, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la fillette aux racines. Le chemin non balisé. OK. Dites donc. Et la fête de l'abondance. Et boy, cher ami Scorpion, c'est party time cette semaine? Wow. OK. C'est bon, OK. On va travailler fort cette semaine, je peux vous le dire. Il va travailler fort, mais ça va valoir la peine. Ça aussi, je peux vous le dire. Alors, écoutez, on va aller au niveau de votre état d'esprit. Ici, on vous parle que de la force de la conviction. On vous dit que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et c'est ainsi que tout devient possible. Ici, on voit un petit peu comme l'épée c'est pas Lancelot, en tout cas. L'épée ici, excusez-moi, mon histoire médiévale n'est pas très jour. Il me semble que c'est Lancelot, mais bon, je peux me tromper. Toujours est-il que c'est l'épée que seul lui a été capable de sortir de la roche. Toujours est-il qu'on vous parle de la force de la conviction, du moment que vous êtes vraiment sûr de votre bon droit, de la bonne façon, du chemin. D'ailleurs, vous voyez comme c'est illuminé. Il faut que votre pensée soit convaincue que les choses soient possibles. Parce que là, on est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, à quelque part, on va dire, si du moment qu'à l'intérieur de votre tête, quand vous cogitez, quand vous réfléchissez, quand vous essayez de voir la situation de différents angles, effectivement, pour trouver des solutions, on vous dit que les convictions que vous avez
sur une il faut falloir évidemment écouter éventuellement son ressenti, mais pour vous, c'est quand même basique, là. Cher Scorpion, vous êtes quand même un signe d'eau, c'est quand même comment je peux dire ça, de presque... ça vient avec le signe du Scorpion, je devrais dire, de cette façon-là de base. L'intuition, évidemment, et l'intuition, le ressenti, tout ça. C'est sûr que, bon, si vous n'en servez pas, c'est votre choix, mais vous l'avez. C'est pas parce que veut dire on a un marteau qu'on s'en sert tous les jours, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, veut dire que je mets... Mais c'est pour vous, c'est plus facile de vous mettre dans un état justement de ressenti ou d'avoir des sensations peut-être plus fortes, peut-être sur certains autres signes, que c'est moins c'est pas leur force de base, je devrais dire. Ils ont autre chose que le scorpion et autres signes n'ont pas. On a chacun notre unicité, notre force, veut dire, reliée aux signes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous envoie souvent voir votre ascendant également et votre signe lunaire qui parle plus au niveau à ce niveau-ci des émotions, mais comment vous gérez les émotions, comment avec émotion vous voyez un petit peu ce qui vient à vous. C'est pour ça qu'on vous amène un petit peu dans ces parties de votre vie là. Toujours est-il que la force de conviction, on le sait. Aussitôt qu'on est convaincu, veut dire qu'on a raison, qu'on est vraiment dans le bon sens, je veux dire, il n'y a rien qui veut nous arrêter. Donc, évidemment, vous ouvrez des possibilités. OK? Vous vous ouvrez même à des possibilités également. Ici, on vient ici avec la fillette aux racines. On vient ici avec une certaine partie de vous, je ne sais pas laquelle, vous seul le saurez évidemment, mais on parle de reniement de soi. Il y a quelque chose qu'on renie de nous, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, il y a quelque chose qu'on rejette de nous. Écoutez, ça peut être de différentes choses. Puis si on parle de 4-6, c'est au moment, je pense que c'est au moment de l'action. Je pense que vous avez la difficulté, veut dire, est-ce que vous avez la difficulté à mettre le premier pas en avant pour bouger? Est-ce que le fait d'appréhension de la nouveauté, le trac, etc., c'est ce que vous n'aimez pas de vous? Il y a une façon, moi je pense que c'est relié effectivement à l'effet justement de partir quelque chose. On parle ici de l'action, on est quand même dans le rouge, hein? On est 46 qui revient à 1. Ça pourrait être dans ce sens-là. C'est-à-dire que le trac, ça vous prend du jus pour passer par-dessus. Il y a quelque chose que qui est parti... et je vous dirais que c'est ça, j'ai presque envie de dire un traumatisme d'enfance. On parle ici des racines, ici, c'est des choses qui vous ont été montrées jeunes, qui a comme façonné cette façon, on va dire, d'être, on va dire, face à la nouveauté. Ici, on parle pas beaucoup plus, comment, voyez, on finit par dire ce que j'ai envie de dire, là. Impatience. Ici, on a envie exactement je sais, attendez un petit peu, là j'ai perdu le fil. Je ne sais pas exactement où est-ce que c'est relié au niveau de votre vie, qu'est-ce que ça attaque en réalité, mais on ressent une angoisse, je veux dire, à ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé comme expérience traumatisante qui en est ressortie. Est-ce que peut-être vous avez été, je ne sais pas, je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est quand même un tirage général, donc ça ne donne rien d'aller dans certains détails, ça ne donnera pas grand-chose de plus. Mais c'est relié, comme je vous dis, à une partie de vous, une façon que vous n'aimez pas tout simplement de réagir, tout simplement comme une façon que vous agissez, comment vous... Pour vous, c'est l'enfer. Vous regardez avec l'action rouge ici, mais c'est relié à l'action, quand vous débutez quelque chose. Mon premier mot était trac. Quand j'ai vu ça ici, c'est comme, oh boy, OK, on est, ouf. On a envie de reculer, on a envie de se cacher, là. OK? C'est un petit peu de cette sensation-là. Et on voit que la tête ici, la personne ici, c'est, je ne sais pas exactement, c'est un personnage, là, ça semble être très jeune, là, très, très, très jeune. OK? C'est pour ça que je vous ramène. Et en plus, on vous parle de racines, on vous parle d'aller chercher, il va dire, ce qui est ancré en vous. Donc, c'est un traumatisme, je dirais... relié à quelque chose, comme je vous dis, que vous reniez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça peut être aussi actif, remarquez, que la force de conviction. Vous êtes convaincu que vous n'êtes pas bonne danseur ou c'est quelque chose que comme je vous dis, relié à quelque chose qui vous a bloqué éventuellement, qui vous a peut-être fait peur, fait de la peine, fait traumatiser. C'est vraiment dans ce sens-là que je verrais, mais c'est presque... Mon Dieu, c'est presque... Comment je peux dire ça? Je ne dis pas que vous vous rendez malade à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être quand vous avez besoin de parler devant les gens. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Je veux juste aller chercher une carte parce que là,
On peut tourner le... On peut, étant donné un tirage général, on peut tourner en rond longtemps. 46, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de croisée de monde. Ah, OK. C'est plus, je vous dirais, relié, si je me fie à la carte ici qu'on vous donne, qui est les croisées de monde. On vous dit se sentir bien dans deux états. Ici, c'est l'ambivalence qui vous... je dirais que c'est l'ambivalence qui vous insécurise. La conviction, veut dire, n'est pas si forte dans l'action éventuellement. C'est peut-être ça qu'on aurait peut-être besoin de renforcer, étant donné on arrive à 1 en plus, donc on est vraiment dans l'action ici. Parce qu'on vous dit se sentir bien dans deux états. On veut se sentir bien on veut se sentir bien dans l'action. Mais dans l'action, on veut quelque chose de clair. On veut quelque chose ici avec le 4 ici. On veut quelque chose de stable. On ne veut pas faire le 5, avoir des choix tout le temps. On ne veut pas toujours avoir une dualité non plus. On veut être sûr le plus possible de où est-ce qu'on met les pieds, avant de les mettre les pieds. C'est ce sentiment d'insécurité face à ce qui peut se présenter qui vous bloque à ce moment-là. C'est un côté de vous qui vous agace, que vous n'arrivez pas à voir par-dessus, à aller passer par-dessus, tout simplement. Pour vous, c'est pas contre nature, je dirais pas jusque-là, mais ça vous a peut-être mis dans des situations peut-être où vous n'étiez pas à votre meilleur, mettons. OK? C'est dans ce sens-là qu'on va la mettre. Je pense qu'il y a probablement quelque chose à faire, évidemment. À vous de voir où vous pouvez chercher de l'aide par rapport à ça. Vous pouvez également demander de l'aide, veut dire, vos divins, ne vous gênez pas, surtout pas. Demandez de l'aide pour savoir comment faire pour traverser à travers ça. Vous pouvez également tâter le terrain pour voir certaines peut-être thérapies qui pourraient peut-être vous aider à savoir comment vous mettre dans un certain état pour être en mesure de passer par-dessus ou aller comprendre pourquoi, si vous ne le savez pas, comprendre pourquoi vous réagissez de cette façon aussi. Ça sera peut-être plus facile à ce moment-là d'arriver à corriger le problème parce que ça vous handicape, on le sent, vous n'êtes pas heureux là-dedans, étant donné que vous êtes prête à le renier, c'est ce côté-là de vous. Donc à dire non, moi je fais pas ça, je suis pas bonne, je suis pas bien dans ça, non, je fais pas ça. Donc, cette partie-là qui vous appartient, hein, vous le reniez. Donc, vous amputez de quelque chose qui vous sert. C'est pas juste à se sentir mal, c'est ce que vous ressentez là. À vous de voir. On va aller voir ce que le E vous dit, va. On vous dit d'ouvrir vos cadeaux. Oh, ça sonne bien. Allons voir 33. Chiffre divin. 32, 33. Ouvrez vos cadeaux. Alors, on vous dit, avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Car ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. On vous dit, servez-vous et faites passer. Passez au suivant. C'est pas pire, hein? Je pense que la réalisation ici, je pense on est en moyen, du moins, on a des moyens qui arrivent à nous, justement, pour régler les choses qu'on aurait peut-être, je veux dire, un peu plus normalement de difficulté ou qui prendraient peut-être un peu plus de temps pour arriver à les corriger. Et ici, ben, écoutez, on a de l'aide, puis c'est divin avec 33, pourquoi pas, hein? Il faut profiter de l'aide qui arrive quand elle arrive. Non, je pense que c'est quelque chose de bien. Je vous dirais c'est quelque chose qui peut vous amener justement à passer ici par-dessus ce que vous voulez absolument, comme je vous dis, presque ignorer que vous possédez. Je ne sais pas trop comment dire. Non, c'est vraiment vous vous amputez d'une certaine partie de vous. Maintenant, ce serait peut-être le temps de le régler, mais veux dire, les moyens arrivent pour ça. Justement, je pense que parce qu'on parle pas que d'argent dans l'histoire d'ouvrir vos cadeaux. Ce qui vient à vous, veut dire, c'est peut-être de l'aide, c'est peut-être une façon c'est peut-être de l'argent, mais cet argent-là va vous servir justement à vous aider. Donc, prenez-le dans le sens de votre situation, évidemment, mais ça annonce que du bon. On ne s'inventerait pas des problèmes, hein, n'est-ce pas? Et ça annonce que du bon ici pour le moment. Allons-y avec les aides ici, toujours dans votre état d'esprit. On vous parle que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous le savez, je pense que vous le sentez, que vous sentez pas nécessairement tout seul. Hein. Il y a le divin qui est avec vous. Vous avez la carte 3 en plus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est une assistance que vous sentez. Vous vous sentez soutenu
par l'invisible, mais pour vous, c'est comme si, veut dire, pour vous, c'est un fait ici. Il y a pas, c'est pas une question où on se pose, savoir si, sommes-nous, est-ce que j'ai de l'aide ou pas? Non, non, vous savez que vous êtes soutenu, vous le sentez, c'est pour vous une présence, c'est pour vous, peut-être que vous l'appelez votre ange gardien, peut-être, peu importe le nom que vous lui donnez, mais vous vous sentez quand même soutenu. OK? Aider, encourager, guider, dans ce sens-là. Ici, on parle du chemin non balisé. On parle ici d'inconnu, hein? C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de... Peut-être que c'était peut-être ça votre handicap un petit peu que vous donnez, quand vous voulez, veut dire, vous reniez certaines parties de vous. C'est peut-être devant la nouveauté que vous figez, peut-être. Vous ne savez pas trop comment réagir, vous ne savez pas trop non plus comment réagir, tout simplement. Ce serait peut-être à réfléchir de votre côté, voir un petit peu d'où ça vient, ce reniement-là. Le chemin non balisé, on vous dit que c'est une expérience sans précédent parce que vous ne l'avez jamais connu. Ici, on n'est pas dans notre zone de confort, on est vraiment dans un chemin qui était connu pour nous, donc on s'ouvre à n'importe quoi. On est ouvert avec beaucoup de confiance. Regardez-moi le verre, on a le cœur ouvert ici. On n'est pas du tout dans le doute. Puis en plus, c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça influence quand même toutes les parties ici qui sont ici. Et c'est, ben écoutez, les yeux du cœur, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'ouverture aussi, beaucoup de douceur également. C'est un chemin non balisé. C'est comme ça que vous allez prendre ce qui vient à vous, avec une nouvelle façon de prendre les choses. Ça va peut-être vous aider à justement passer, peut-être de commencer à faire guérir ces blessures-là qui sont encore ouvertes, évidemment, puisque ça vous fait encore réagir. Donc, vous donnez une petite chance de, justement, avec le vert ici, de guérir pour enlever, on dit que le vert éteint le rouge, d'ailleurs. Donc, ça enlève l'inflammation. On ne dit pas, c'est ça, dans le fin fond. Le chemin normalisé, c'est ça. On vous annonce ici du renouveau ou du nouveau dans votre vie, une nouvelle façon de voir les choses, des opportunités qui arrivent à vous. C'est dans ce sens-là. C'est donc à saisir. Ça allume tous les secteurs de votre vie. Donc, au besoin, je présume, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait l'interpréter. Donc, on s'enligne et puis on s'ouvre à la nouveauté, mais aussi au bonheur. Parce que c'est des choses positives qui viennent à vous. Ici, il n'y a rien de négatif. On va aller voir ce que le E vous dit. La vie en rose, vous voyez. On n'est pas... Le rose aussi, ce chakra du cœur. On s'en sort pas. Si on avait à s'en sortir. 38, la vie en rose, on vous dit quoi donc? Vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter et de bondir de joie. Vous voyez? L'optimisme est l'unique option raisonnable parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Comme dans le psaume 23, elle déborde. C'est plein d'énergie qui vient à vous. C'est reconfirmé ici avec ce qu'on cherche à avoir. On est quand même encore dans un nombre mètre ici avec 38 qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, on parle de lien ici, on parle on se tient, on veut que les choses arrivent à nous. Mais comme je vous dis, tous les mouvements que vous faites sont éclairés par la corde centrale, comme je vous dis, qui est reliée à votre chakra du cœur, avec le vert ici qu'on voit, et la lumière aussi, c'est superbe. OK? On continue, cher ami. L'amour ici, dans votre tête, qu'est-ce que vous reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent? Je pense pas que ce soit un problème, ça, ici. Excusez-moi de dire ça comme ça. C'est parce que le flash que j'ai eu au moment en vous disant ça, c'était comme si, non, vraiment pas. Alors, cette personne-là, ces personnes, les scorpions, n'ont pas aucun problème, je veux dire, avec les gens qui sont autour. Je vous vois très bien dans des moments seuls avec vous-même, un peu à rêvasser, puis voir certains moments dans votre vie, des moments cocasses que vous avez peut-être vécu avec certaines personnes qui vous amènent un sourire, qui vous amènent un rire, qui vous amènent même certaines larmes pour certaines situations, mais qui sont toujours comme un baume pour le cœur. On n'est pas ici dans le malheur, on n'est pas ici à des regrets non plus, au contraire. On se remémore les choses sans être nostalgique, c'est simplement se remémorer certains événements bénéfiques avec d'autres personnes, avec des amis proches, avec des gens proches de votre cœur, tout simplement, qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Et c'est pour vous toujours un moment vous êtes donc bien dans cette énergie-là. OK? C'est ça. Votre cœur veut dire s'ouvre, veut dire quand on sent, d'ailleurs, il est aidé ici par la carte ici, mais il s'ouvre justement encore plus, il se gorge de cette énergie, veut dire d'amour, dans le fond, parce que c'est vous, au moment que vous vous souvenez des moments heureux, vous remplissez votre cœur d'amour, là. OK?
On continue, cher ami. On vous parle ici de la fête de l'abondance. Ici, on vous amène dans cette semaine-là, on vous amène, il va falloir ouvrir l'œil, je pense, c'est le bon. Parce qu'éventuellement, on parle de la fête de l'abondance, c'est-à-dire que les options vont venir à vous. Il va falloir que vous soyez très, très au taquet parce qu'il semblerait ici très ouvert, très. Il faut avoir là l'esprit d'à propos parce qu'on parle d'options ici, mais quand on parle d'abondance, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Donc, il faut arriver à démêler tout ça, savoir qu'est-ce qui est le mieux. C'est quand même une énergie 20, donc c'est une énergie 2. On peut parler d'aide, on peut parler d'association ou de quelqu'un qui vient peut-être nous éclaircir un petit peu ou qui vous aide à mettre les priorités en ordre pour justement voir, c'est beau avoir les options, mais un, qu'est-ce que je veux? Deux, qu'est-ce que je veux? Trois, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Le un, le 2, le 3. Comprenez-vous, il y a plusieurs options à choisir, plusieurs corridors à choisir, plusieurs passages à choisir, directions également à choisir. Donc, ça va être une période où, remarquez, c'est très lumineux, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui vous rend nécessairement malheureux. C'est que, dans le fond, c'est vous qui décidez. Ici, on ne vous demande rien d'abandonner. On vous demande tout simplement de décider la direction que vous voulez, veut dire prendre. On parle des options, on parle de choix. Puis regardez comment c'est lumineux. On n'est pas ici dans la misère. On n'est pas. Pour une fois, on vous demande votre avis. Tu dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au juste? L'abondance, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que tu prends? C'est dans ce sens-là qu'on vous amène la carte. Donc, on vous amène quand même avec beaucoup d'amour. On vous amène quand même beaucoup d'options, de choix ici pour vous amener, vous diriger vers ce que vous voulez, vers l'abondance de ce que vous voulez. On s'attire beaucoup de bien dans cette semaine-là. La façon qu'on réagit, la façon qu'on réfléchit, qu'on cogite, la façon que... La seule carte qui peut être un peu plus ambivalente, c'est celle de la fillette aux racines, de reniement de soi, une partie de soi que vous avez tendance à vous dire que vous amputez de vous pour pas être malheureux, finalement, ou malheureuse. Donc ici, le reste, c'est tout pour vous guider, puis d'une belle façon, avec beaucoup d'amour, je veux dire, faire le chemin où vous devez aller. Donc, on n'est pas ici dans la misère à dire, mon Dieu, que cette semaine va être dure. Non, au contraire, c'est lumineux, c'est comme je vous dirais, ce serait... peut-être que pour vous, avoir beaucoup de choix, c'est un problème. J'ai envie de vous dire que c'est un beau problème. Dans ce sens-là. OK? Parce qu'on a demandé des choses, c'est sûr que ça vous a peut-être pas mis de date dessus, fait que tout vous arrive en même temps, c'est bien possible aussi. Toujours est-il que, bon, vous le faites quand même, vous êtes capable de faire vous donner la priorité, comme je vous dis, dans l'ordre que vous aimeriez que les choses, je veux dire, se placent, tout simplement, la manière que vous allez faire votre choix au niveau des options qui se présentent à vous. Donc, c'est pas un stress ici. Il ne s'agit pas ben, je veux tout, je veux rien lâcher. C'était possible. Pas au stade où vous en êtes ici. Je pense que vous êtes allé plus loin que ça. Veut dire, il n'y a pas de sensation de manque dans vos cartes ici. Là. Je sais pas ce que le E nous dit. Puis en plus, on vous promet de belles rentrées, en tout cas. On vous parle de petits bobos ici. Encore avec le 29 qui revient à 11, qui revient à 2. On est beaucoup dans l'association, on est beaucoup, on n'est pas très, on n'est pas seul ici, hein, n'oubliez pas. On vous dit d'ailleurs que vous avez de l'aide, c'est évident. 29 ici. 29, on dit petit bobo. On vous dit, entendez-vous la voix de Bob Marley en fond sonore? Hein? Même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, tout finira par aller bien. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance. On vous demande de reculer d'un pas, de vous détendre et d'accueillir le pouvoir régénérateur de l'univers. Ça aussi, ça fait partie. Je pense c'est normal qu'il y ait beaucoup de... Il y a eu quand même des changements ici à faire. Ça peut épuiser parce qu'il y a eu quand même un peu de résistance, un peu beaucoup de résistance, je devrais dire. Il a fallu aussi, parce qu'il y a eu quand même des bons coups qui sont arrivés à vous de façon assez rapide, assez percutante, je dirais. Donc, d'ouvrir vos cadeaux, la vie en rose, petit bobo, on vous demande, ben écoute, relax un petit peu. Je pense qu'après, c'est un cas. C'est presque aussi, bon, évidemment, c'est un beau conseil. C'est comme ça que je le ressens. Non, vous avez un très beau jeu, chère Vierge. C'est pas, pardon, cher Scorpion. C'est vraiment, veut dire, un jeu... j'espère que vous apprécierez. J'espère que ça pourra correspondre à beaucoup, beaucoup de scorpions parce que c'est une belle avancée ici pour vous. C'est lumineux, en tout cas. Vous remarquez qu'avec le chakra du cœur, on ne va pas passer à côté de toute façon. Alors, voilà la bénédiction qui vous accompagnera pour la semaine.
Hop là, et on parle ici un cadeau béni. Bon, ben, vraiment. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Belle carte, hein? Wow, c'est encouragement, ça. Bravo. Bravo, cher Scorpion, vous l'avez sûrement mérité pour en arriver là. Ça vous tombe pas du ciel, même si on parle de bénédiction ici. Ça fait juste confirmer que ce que vous avez, les actions entreprises vous rapportent, tout simplement. Donc, c'est super. C'est un beau tirage, ça. Bon, allez. Allons voir maintenant, parce que le temps file. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie de votre guidance. On va aller voir les réponses à vos questions, si vous voulez bien. Alors, j'ai mis une pierre pour différencier les cartes, mais la signification n'a aucune interférence avec le choix. Alors, j'ai ici un quartz tourmaline, j'ai un quartz rose et j'ai une cornaline. Donc, je vais dire orange, rose, on va dire transparent. Tiens, transparent. OK? Simplement, vous savez, les réponses angéliques sont très concises, donc on vous recommande de mettre vos questions en conséquence, de ne pas mettre... Il va falloir que ce soit répondu assez rapidement, assez concis, donc de mettre des questions claires pour être sûr que ce n'est pas biaisé au niveau de la réponse. OK? Ça vous donne, mais c'est pas supposé vous donner un point d'interrogation quand vous allez avoir la réponse. OK? Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez tout simplement pour avoir la réponse. OK? Et pour ceux qui ont déjà fait un choix, mais qui, bon, si jamais, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider le choix, pour être sûr. Alors, si le moment vous voulez changer des choses, c'est le moment ou jamais. Alors, c'est à vous. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rutilé, le transparent, la réponse à votre question, on vous dit, c'est le moment idéal. C'est le moment ou jamais? Ben, le moment jamais, non, ça c'est mon interprétation. Je vous dirais, c'est le moment idéal. D'accord? Mettez-le en relation, évidemment, avec votre question. Le quartz rose, si vous l'avez choisi, la réponse à votre question, on vous dit que c'est l'abondance. Ça vient abondamment à vous. À voir si ça a une signification pour votre question. Ceux qui ont choisi la pierre orange, la cornaline, la réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas le bon moment, faut croire. C'est non. D'accord? Alors, cher ami Scorpion, c'est le moment de nous quitter. C'est la fin de votre guidance. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous amener certaines informations, mais surtout, j'espère que ça a pu vous encourager fortement. Je pense qu'accueillir la semaine qui vient à vous, c'est une semaine de plaisir, alors profitez. Profitez, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il y a certains efforts à faire, évidemment. Ça va se répercussionner, évidemment, dans votre vie de tous les jours, hein, c'est sûr, avec cette bénédiction-là. Donc, c'est très, très beau pour vous pour la semaine. Profitez-en, comme je vous dis, toujours un petit peu avant, toujours un petit peu après. De la date qui est pour le 31 janvier au 6 février. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de passion, plein de joie, de bonheur, de santé, de prospérité. Alors, cher ami, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Il est maintenant le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine. Au revoir, ami Scorpion.